Bonjour les amis, j'avais envie de vous surprendre avec déjà une nouvelle vidéo en ce début de semaine. Il faut bien dire que les trophées, c'était plutôt un bonus, hein. Et puis surtout, hier soir, j'ai terminé la série Lupin sur Netflix que vous avez peut-être déjà vue et qui fait un carton pour le moment. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai totalement accroché et j'ai regardé les 5 épisodes en un seul week-end. Je vous en parle car un élément mathématiquement amusant a retenu mon attention. Arsène Lupin, le personnage de fiction créé par Maurice Leblanc en 1905, utilise énormément de pseudonymes pour brouiller les pistes. Plus de 45 identités différentes tout au long des 18 romans et des 39 nouvelles. Mais 2 identités m'amusent un peu plus que toutes les autres. Luis Pereira et Paul Czernin. Ces 2 identités sont d'ailleurs reprises dans la série Netflix. Dès les premières minutes du film, on aperçoit Omar Sy présenter son badge pour entrer au Louvre comme agent d'entretien. Et l'écran du scanner l'identifie comme Luis Pereira. Quant à Paul Czernin, il intervient juste un peu plus tard, c'est le faussement fortuné homme d'affaires qui enchérit sur le collier de la reine. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, Luis Pereira et Paul Czernin sont 2 anagrammes d'Arsène Lupin. Un des policiers chargés de l'enquête va d'ailleurs relever ce fait, mais son supérieur n'y accordera pas la moindre attention. À votre avis, combien existe-t-il d'anagrammes possibles d'Arsène Lupin ? Autrement dit, combien existe-t-il de permutations possibles avec les lettres du mot Arsène Lupin? C'est une question assez facile quand on a l'habitude de jongler avec les mathématiques. Toutefois, attention, car il y a un piège. Pour le contourner, je vous propose d'abord de dénombrer les anagrammes du simple mot Lupin. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour la première lettre, vous avez seulement 5 possibilités. Pour la deuxième, 4. Pour la troisième, 3. Pour la deuxième, 2. Et pour la dernière lettre, celle qui reste, vous n'avez qu'une seule possibilité. Ensuite, il suffit de multiplier tous ces choix ensemble, soit 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ce qui fait exactement 120 anagrammes. Pour l'anecdote, cette descente multiplicative a un nom particulier en mathématiques, on appelle ça la factorielle de 5. Et on la note comme ceci. C'est le sens de la fameuse touche point d'exclamation sur toutes les calculatrices. Mais non, c'est pas pour marquer votre étonnement lors d'une réponse surprenante. Bien entendu, parmi ces 120 anagrammes, certains sonnent plus ou moins bien, comme pinule, nulip, tandis que d'autres sont tout à fait imprononçables, comme luip, pnlui, et j'en passe. Mais peu importe, potentiellement, il existe 120 anagrammes du mot Lupin. Enfin, 119 si on veut être rigoureux, parce qu'une anagramme doit forcément être différente d'elle-même. Oui, on dit bien une anagramme, c'est un mot féminin. Et pour Arsène Lupin alors, combien d'anagrammes ? Pour la première lettre, vous avez 11 possibilités, pour la deuxième 10, et ainsi de suite. Vous pourriez donc être tenté de répondre factoriel 11, soit un peu moins de 40 millions tout de même. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un piège, car Arsène Lupin est un mot de 11 lettres, mais toutes les lettres ne sont pas différentes. C'est là le piège. Il y a 2 fois la lettre E et 2 fois la lettre N. Si vous permutez par exemple les N, cela ne changera absolument rien, personne ne verra la différence, car il n'y a pas un N bleu et un N rouge. Les 2 N sont identiques. De même pour les 2 lettres E. Il faut donc diviser le résultat total par le nombre de permutations des 2 lettres N et celui des 2 lettres E. Résultat, il n'y a pas 40 millions d'anagrammes d'Arsène Lupin, mais plutôt 10. Enfin, 10 millions. C'est quand même une nuance majeure, vous ne trouvez pas ? Pour la petite histoire, sachez qu'il n'existe aucune anagramme d'Arsène Lupin qui signifie un mot de la langue française. Mais en revanche, si vous ajoutez la lettre V de voleur, vous trouverez alors que rien ne va plus. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Des bises!